son nom. Il y a un coureur, qui a des pieds, qui a les deux pieds, qui a un pied amputé. Lorsqu'il a commencé à courir, les gens se moquaient de lui. Et un jour, il a enlevé ses béquilles là avec les fausses chaussures qu'il avait. Il a jeté son visage de personnes qui se moquaient de lui. Et on avait même attribué un petit nom, le vampire. Avec la honte, il les a jetés. Et ensuite, il allait s'asseoir au pied d'un rocher où il pleurait. Il était souvent solitaire. Je prends le cas de quelqu'un qui veut, par exemple, aller dans les affaires. Lui se dit que moi, je serai un homme d'affaires, je serai riche. Parce que je ne vais pas tricher, sauter les classes. Ces derniers vont faire quoi? Ils vont devoir travailler son mental. Parce que c'est un monde qui est difficile. Gagner un marché n'est pas difficile parce qu'il faut être dans comment on appelle ça, des groupes qui parfois vous font des propositions qui ne sont pas de tout le monde. Mais si vous n'avez pas un bon mental, vous allez échouer une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez plus avancer, ça va tuer. Donc le mental est très important. Et le mental va avec l'identité de la personne. Donc Christ nous a donné l'identité. Vous savez, lorsqu'on est bien né, je veux que vous notez cela. Lorsqu'on est bien né, il y a des signes qui montrent votre nouvelle naissance. Les signes qui montrent votre conversion. Il y a des signes. Hier, j'étais en train d'expliquer ceci au pasteur Lydie, que bien parler, avoir la maîtrise en soi, lorsque vous voyez l'officier ici, lorsque vous voyez un prédicateur, avoir la maîtrise en soi, de soi, bien parler, ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. Si tu es avec moi, je ne veux pas que tu meurs. C'est pourquoi toi, quand tu es assis et que tu vois quelqu'un qui bien parler, tu dis, je voudrais être comme lui, c'est une erreur. Parce que être comme lui, c'est d'abord vérifier sa racine, est-ce qu'il est bien né. Si tu vas juste prendre sa posture, où il se tient bon, où il parle bon sens d'être, tu vas le reproduire, tu vas échouer le vent. Bien parler ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. Il y a des gens qui vont faire des formations pour apprendre l'art de toi, qui ne sont pas nés. Bien prier ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. Il y a des gens qui ont parlé en langue, qui ont fait le parler en d'autres langues parce qu'ils ont écouté des vidéos des hommes de Dieu et qui parlent comme eux, parce qu'ils les ont imités. Je me souviens à l'époque, nous sommes à Sasseg et puis je continue dans le groupe de la servante de Dieu pour la prophétesse et pourquoi il était dans ce groupe-là. Elle est devenue pasteur également, Esther. Elle aimait écouter, comment on appelle ça, un serviteur de Dieu qui parlait en langue. Et chaque fois qu'elle écoutait cet homme de Dieu, elle priait comme lui. Elle parlait en langue comme lui. Et un jour, la façon, elle a dit non, c'est bien de l'imiter, mais ça, c'est pas le parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un baptême du Saint-Esprit. On n'imite pas le parler en langue. Le Seigneur peut te baptiser du Saint-Esprit et parler comme en langue, comme le pasteur. Mais c'est un baptême. Le Seigneur peut te baptiser du Saint-Esprit et parler en langue comme Carole. C'est un baptême. Mais il peut te baptiser du Saint-Esprit et faire me parler en langue. C'est ton baptême. Donc on n'améliore pas le parler en langue en disant je prends un peu de ci, je parle. Le tiens, là, c'est ton baptême. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es né. Suivez-moi bien et notez cela. On n'est pas né en Christ parce qu'on est un bon officiant. On apprend à être officiant. On n'est pas né en Christ parce qu'on est un bon chanteur. On peut travailler pour devenir un bon chanteur. Je voudrais que vous me notez cela. On n'est pas né en Christ parce qu'on est un bon prédicateur. Lorsque vous suivez les films nigériens, lorsqu'ils imitent les pasteurs, vous dites Amen. Vous dites Amen. Parce qu'ils le font tellement bien. Donc quelqu'un peut jouer de la comédie, mais il n'est pas né. Les films nigériens, lorsque vous les suivez, lorsqu'ils parlent de pasteurs, ils jouent le rôle du pasteur, ils le font très bien. Mais cela ne veut pas dire qu'il est pasteur. Le fait de prophétiser et de donner aux gens une prophétie ne veut pas dire que vous êtes né. Ça peut être
récits qui semblent être vrais, cela ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. Je voudrais que vous me notez cela. Cela ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. Le fait que vous êtes consacré pasteur ne veut pas dire que vous êtes né en Christ. C'est une consécration, ça peut être un choix. Parce que le pasteur aime, ou il a détecté les doigts et des talents. Mais vous n'êtes pas encore né. Il y a des gens, c'est un exemple, j'ouvre cette parenthèse, qu'on appelle Madame Hippolyte. Mais ils sont ensemble depuis 20 ans, ils ne sont pas encore mariés. Mais par respect, ils ont des enfants, on l'appelle Madame Hippolyte. Et la femme a pris le nom parce que je suis Madame Hippolyte. Ça ne veut pas dire que tu portes le nom de cet homme, tu n'es pas encore marié. Souvent, j'entends les gens dire ici Madame Kunda. Kunda est plusieurs aux armes. Mais comme par habitude, on sait qu'ils sont ensemble, on appelle déjà Madame Kunda. Donc vous ne confondez pas les actions que vous menez à l'église à la nouvelle naissance. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Donc tu peux être un mensongeur, ça ne veut pas dire que tu es en Christ. Tu peux développer les dons de puissance, c'est important, c'est de chaque livre, et de le noter également. Tu peux développer les dons de puissance, transcender, guérir les malades, ressusciter les morts. Cela ne veut pas dire que tu es né en Christ. Il y a une nuance entre né en Christ et manifester les dons. Quelqu'un peut manifester le don et ne pas être né en Christ. C'est quand même délicat ce que je dis. Prenez le cas de Saoul. Saoul se retrouve en train de chercher les ânesses. Il cherche les ânesses perdues. Mais il est localisé par Dieu pour être futur prophète. Lorsque le serviteur de Dieu va le oindre, il va lui dire, les ânesses perdues sont retrouvées. Mais tu vas croiser une troupe de prophètes et tu prophétiseras comme eux. Il se retrouve dans cette masse de prophètes en train de prophétiser. Mais il n'est pas prophète. Donc tu peux être à côté des personnes qui prophétisent. À côté des personnes qui prient beaucoup, Je vois les enfants d'Adéline ici. On sent que dans la maison d'Adéline, les gens prient beaucoup. Les enfants, là, quand la petite là se lève bas pour parler, vous sentez que c'est là. Mais cela ne veut pas dire forcément que l'enfant là est né en Christ. Donc quelqu'un peut développer certaines aptitudes, certains dons, mais là, cela ne veut pas dire que tu es né en Christ. Parce que le fait d'être à côté des onctions, des personnes qui prient, ça va t'impacter sans même que tu ne sois né. Et tu diras, je voyais maman Adeline le faire, je voyais le pasteur Adeline le faire, tu vas les reproduire, ça va fonctionner. Et tu ne sais pas ce que c'est naître en Christ. Tu ne sais pas ce que c'est la nouvelle naissance. Et tu avances. Il y a des gens qu'on a pris à l'église qu'on a nommé responsables, pas parce que pour eux, ils sont parfois même nés en Christ, mais parce qu'il y a des aptitudes. Tu communiques bien, mais tu penses qu'on va te mettre où? On va te mettre là où la maison de la communication. Les gens qui communiquent. Parce qu'on utilise ces talents. Il y a des gens qui naturellement ont la capacité de parler. Quand vous voyez la petite Fayette quand elle tient ici, qui l'a appris, qui a parlé, non, naturellement ça m'aide. Donc si je cherche un officiant, il suffit seulement de la prendre maintenant, tout ce qui, les rudiments, tout ce qui tourne autour, pour la placer là, elle va bien officier. J'ai vu la petite Dengangue que j'ai dessinée ici, et quand elle lit le courrier, elle le lit même mieux que les adultes ici. Elle a cette capacité déjà. Vous sentez que celle-là, si on la travaille en communication en français, elle va vous donner cela. Ça ne veut pas nous dire que la petite est née en Christ. Donc si on lui donne des responsabilités en disant que ma fille devient responsable des officiants, responsable de la communication. Mais pourquoi? Parce qu'elle a un talent qu'on veut exploiter en fait. Qu'elle communique cela aux autres. Elle va grandir là-dedans. Si elle n'est pas née en Christ, vous comprenez qu'elle est capable d'avancer avec les dards spirituels. Moi que le Seigneur. Vous avez le cas de Nicodème. C'est dans la Bible. Nicodème. Merci de t'asseoir. Quelqu'un va expliquer l'histoire de Nicodème? Qui est Nicodème? Expliquez-moi, celui qui a dit cela.
Nicodème, un lecteur. Quelqu'un connaît l'histoire de Nicodème ici? On y va. On y va parler de l'histoire de Nicodème. On y va, on vous écoute. Oui, on vous écoute. Sur Nicodème. Nicodème manifestait les dons de guérison et de puissance. Nicodème n'était pas né. Nicodème était chantre à l'église, officier, prédicateur. Mais Nicodème n'était pas né. Nicodème était marié. Il avait les femmes et les enfants. Mais Nicodème n'était pas né. Oh, mais Nicodème, c'était un bon prédicateur, un bon enseignant. Mais il y a un problème avec Nicodème. Toutes ces années à l'église, Nicodème n'est pas encore né. Nicodème était l'ancien qui paye ses dîmes et ses offrandes, qui médite la parole de Dieu, cher responsable. Mais Nicodème n'est pas né. Nicodème n'est pas né. Nicodème était pasteur qui est là. Mais Nicodème n'est pas né. Mais Nicodème est présent. Vous voyez sur les statues de Nicodème, il y a sur ses profils, vous voyez la parole de Dieu. Nicodème exhortait les autres, mais Nicodème n'est pas né. Je dis faites attention à l'église avec ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Beaucoup iront en enfer parce qu'ils ne sont pas nés. Beaucoup étaient des prédicateurs, des officiants, des prophètes, des pasteurs, des pasteurs parce qu'ils ne sont pas nés à l'église. Beaucoup sont à l'origine des scandales. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés. C'est pourquoi je parle des signes qui accompagnent la nouvelle naissance. Beaucoup sont rétrogrades parce qu'ils ne sont pas nés. On a donné des responsabilités tôt aux gens parce qu'ils ont détaché des talents, mais ils ne sont pas nés. C'est le cas de Nicodème. Et un jour, Nicodème s'est arrêté. Nicodème a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Nicodème s'est posé la question, est-ce que je suis véritablement né? Est-ce que je suis véritablement né? Et Nicodème voit que malgré tout ce qu'il fait, des aumônes, les dîmes, tout ce qu'il fait, les réunions des familles et autres, il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. C'est sa chair qui part. Il va s'arrêter. Il va consulter Jésus de nuit. Vous savez, consulter Jésus de nuit parce qu'il avait un nom à défendre. Il avait une identité pas spirituelle, une identité charnelle à défendre. C'est pourquoi il va le consulter la nuit. S'il avait une identité spirituelle, il allait sortir le jour. C'est pourquoi toutes ces personnes dont nous parlons n'ont pas d'identité spirituelle. C'est une identité charnelle. C'est pourquoi nous ne comportement charnel. C'est le comportement que je viens d'expliquer. C'est pourquoi il développe le comportement charnel. C'est l'identité charnelle. Qui connaissait, mais il n'est pas né. Et là, Dieu dit, et t'as pu toucher le cœur de Nicodème. Il est temps que tu naisses. Vous savez, souvent vous avez le combat avec vos époux, le combat avec vos enfants. Oh, allons à l'église, je suis fatiguée. Cette église, c'est pas mauvais parce que tu n'es pas né. C'est pourquoi tu es encore lourd. Tu n'es pas encore né. C'est pourquoi l'identité charnelle te combat parce que tu n'es pas encore né. Et Nicodème de nuit va consulter Jésus. Il dit à Jésus, moi je suis Nicodème. Je connais la peine, je connais ceci, machin. Après il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus lui parle du royaume des cieux. Il lui parle du royaume. Vous savez, tout ce que nous faisons ici, nous allons nous retrouver quelque part. Même si on ne se retrouve plus sur la terre. Mais retenez ceci que nous allons nous retrouver quelque part. Soit au ciel, soit en enfer. Alléluia. Donc il y a déjà des cousins et des cousines du ciel. Il y a déjà des cousins et des cousines de l'enfer ici. Il y a des connaisseurs déjà du ciel. Il y a des connaisseurs déjà du feu ici. Il y a des gens qui sont connectés, qui ont déjà préparé l'enfer depuis sur la terre. Et Nicodème va discuter avec Jésus. Jésus lui dit, Nicodème, arrête-moi tout ce que tu fais là, Nicodème. Mon cher Nicodème, c'est vrai que tu connais la Torah, c'est vrai que tu connais les Écritures, mais mon cher Nicodème, connais-tu la nouvelle naissance? Choc. Connais-tu la nouvelle naissance, Nicodème? Nicodème dit, mais bien sûr,
localisation géographique, les numéros de téléphone sont donnés. Il dit, mais quand tu me vois, mais je suis un grand scientifique, le plus grand pont de Tubanga, c'est moi qui l'ai construit, parce que l'intelligence va pas dire. Jésus regarde, il connaît lui. Combien d'années? Combien d'années? Combien d'années? Je lui dis, est-ce que tu connais ce qu'on appelle naître de nouveau? Une quelle naissance? On m'a dit qu'il faut lire la parole. On m'a dit qu'il faut prier. On m'a dit qu'il faut prier. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai passé. Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. Et Nicodème dit à Jésus que mais Jésus, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit il faut naître de nouveau. Et puis lui, voilà le grand théologien. Quelqu'un dit théologien? Théologien. J'ai dit le grand théologien, quelqu'un dit théologien? Théologien. Le grand spirituel, quelqu'un dit spirituel? Spirituel. Il pose la question à Jésus, ça veut dire quoi? Que je sois réparti dans le ventre de ma mère, comme je vois le ventre du passage, je sais qu'elle nous guérit. Toi, je fais partie dans le ventre de ma mère. Mais si Nicodème connaissait la spiritualité, vous comprenez avec moi que Nicodème ne veut pas poser cette question. Alléluia. S'il pose cette question parce que là, il est en train de réaliser qu'il n'est pas né, et il dit à Jésus, donc dans ce cas, il faudrait que j'ouvre le ventre de ma mère, que je rentre, et ensuite je dois renaître. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus mon berger. Tu peux naître de nouveau, Nicodème, et tu peux tout recommencer. Mais comment je vais naître de nouveau? Jésus, cette fois c'est chaud. Et Jésus lui dit encore, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer la vie passée et repartir à zéro, avec Jésus mon berger. Repartir à zéro. Mais Jésus, je crois qu'à ce moment-là, Jésus, tu as encore fumé le tabac. Jésus, je crois qu'à ce moment, ta tête n'est réfléchie. Nicodème dit à Jésus, Jésus, quand je te vois là, je sens que toi, tu es un pasteur et escroc, menteur, voleur. Comment tu veux que je reparte à zéro? Est-ce que tu connais mon nom? Tu connais l'identité que j'ai? Est-ce que tu vois un peu comment je suis respectée? Comment tu veux que je puisse laisser ce que moi je porte là pour renaître de nouveau? Jésus, Nicodème dit à Jésus, c'est bon. Et Jésus lui dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer avec Jésus. Nicodème dit ces chants-là dérange mon esprit. Quelqu'un dit ça dérange mon esprit. Ça dérange mon esprit. Là, Nicodème fait demi-tour et revient vers Dieu. Et il dit, chante encore. Tu peux naître et commencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus mon berger. Là, Nicodème dit à Jésus, montre-moi le chemin. Jésus lui dit non, Nicodème, tu n'as pas besoin d'aller dans le ventre de ta mère. Ils ont dit, mais comment tous ces dons-là? Nicodème, tous ces dons que tu prêches l'évangile aux autres, Nicodème, tu n'as jamais dit, comment tous ces dons-là, Nicodème, tu le fais? Donc Nicodème, tu as entraîné les autres dans l'erreur. Tu médites la parole de Dieu sans naître de nouveau. Vous savez, l'onction peut vous amener dans un grand miracle. Cela ne veut pas dire que vous êtes né.
Seigneur, je suis chrétien, je suis chanteur, je suis prédicateur, Dieu m'utilise puissamment. Oh non, mon frère, c'est pas ça la parole. Veille sur ton identité. Amen. Quand Christ viendra chercher ses élus, il viendra prendre ceux qui sont nés. Il ne viendra pas prendre les prédicateurs, il ne viendra pas prendre les officiants, il ne viendra pas prendre les pasteurs. Non, il viendra prendre ceux qui sont nés. C'est pourquoi la Bible dit que le jugement commencera dans l'église. Il va commencer d'abord par juger les pasteurs pour savoir si ces pasteurs étaient déjà eux-mêmes nés. Amen. Et il dit à Nicodème, Nicodème, je ne te dis pas de naître, d'entrer dans le ventre de ta mère, de retourner, de naître de nouveau. Je te demande de naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. Est-ce que vous comprenez? De naître quoi? D'eau et d'esprit. Et là maintenant, il doit déjà chercher à savoir ce que c'est l'eau et l'esprit. C'est là où la nouvelle naissance de Nicodème commence, par l'eau et l'esprit. Ça veut dire que la méditation de la parole de Dieu n'était pas faite à l'esprit. Ça veut dire que l'évangélisation n'était pas faite à l'esprit. Ça veut dire que les prophéties n'étaient pas données en eau à l'esprit. Ça veut dire que tout ça était charnel. Maintenant, il veut que Nicodème donne ça d'une manière spirituelle. Eau et l'esprit. Tout ce qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu sont les œuvres
saisit. Maintenant, vous voyez que quand il marche, il fait attention. Il dit, je ne peux pas trébucher ici. Je ne peux pas trébucher. Je ne peux pas marcher comme ça. Je ne peux pas marcher comme ça. Sinon, je vais tomber. La colère n'est pas de Dieu. Ah, je ne vais pas pour la colère. Le mensonge n'est pas de Dieu. Je ne peux plus mentir. L'adultère n'est plus de Dieu. Je ne peux plus toucher les femmes d'autrui. La convoitise n'est pas de Dieu. Comment on appelle ça? L'exposition n'est pas de Dieu. Vous savez, j'ai fait les livres, dans les livres de Dark, je sais par lequel je vais revenir. Il parle de ceux qui vous ignorent dans son livre, dans ses livres, ceux qui vous ignorent, ceux qui vous trahissent, ceux qui vous quittent. Il parle des fils, de ceux qui sont des fils rebelles, ceux qui sont des fils orgueilleux. Et ceux qui vous oublient. Et quand il parle de ceux qui oublient, il dit l'un des plus grands péchés, c'est l'oubli. Et il dit, mais jamais les gens ont confessé le péché de l'oubli. Parce que si un enfant est assis et qu'il a passé lui-même, on ne l'a pas ouvert la bouche, lui-même il a dit, je sais, les fils des miens jusqu'à. Parce que voici comment je suis venu ici. Si toute la famille a confessé ici, et que tu l'as dit à tout le monde, un bon matin tu décides maintenant de tuer, c'est le fils qui oublie. Et quand on dit qu'on oublie, le premier péché qu'on confesse, c'est l'oubli. Et c'est pourquoi Dieu dit à Israël, attention Israël, n'oubliez d'où je vous ai sorti, de la maison de servitude. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme oublie là où Dieu les a tirés. La première chose, il a dit, tu n'oublieras pas l'Éternel ton Dieu. Tu l'as regardé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse l'oublier. Dieu tire la gloire sur les souvenirs. Mais il savait qu'il y a des gens qui oublient. Le pasteur a prié pour toi, tu as dit Amen. Demain, tu es sur ton statut, tu proposes au pasteur le péché de l'oubli. Amen. Les frères de l'église t'ont visité. Demain, tu les insultes. Le péché de l'église, ne venez plus chez moi. Le péché de l'oubli. Mais qui a déjà confessé le péché de l'oubli? Un homme t'a épousé, il s'est bien occupé de toi. Demain, parce qu'il n'a plus rien, tu te mets là, je souffre. Le péché de l'oubli. Les enfants étaient scolarisés, tu as fait une bonne épouse. Maintenant que tu as trouvé une maîtresse, tu dis elle est plus bonne épouse. Tu es maintenant sur la nouvelle. Le péché de l'oubli. C'est l'oubli. Maintenant, quand vous oubliez comme ça, quand vous oubliez qu'à 1h du matin, le serviteur de Dieu, 2h du matin, les gens ont même payé de votre ordonnance. Quand vous oubliez qu'à 3h du matin, votre épouse s'occupait de vous quand vous pleurez. Vous oubliez qu'à 1h du matin, votre femme veillait sur vous. Quand vous oubliez, vous attirez la malédiction. Amen. Donc vous comprenez, pour fermer cette parenthèse, que le ciel qui accompagne la nouvelle naissance, pour ceux qui marchent selon les œuvres de la chair, l'oubli fait partie de leur péché. Alléluia. Tu es assis là, tu vas oublier. Tu vas oublier que tu disais Amen. Parce que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu vas oublier. C'est l'oubli. Donc quand on est né de nouveau, on marche maintenant selon l'esprit. Mon frère, ce n'est pas le pasteur qui dicte la vie. Je suis désolé, le pasteur ne dicte pas la vie. L'esprit dicte la vie. Si le pasteur te dicte la vie, le pasteur ne peut pas réussir. Mais si c'est l'esprit qui te dicte la vie, tu marcheras mieux que le pasteur. Amen. Amen. Ton amen n'est pas bon. Amen. Je dis si le pasteur te dicte la vie, te dit comment il faut marcher, tu ne marcheras pas bien. Parce que le pasteur a ses cas. Le pasteur a fait que tu te battes, et aussi également en train d'apprendre à marcher. Il est utilisé par Dieu, mais il se bat. Mais si c'est Dieu qui te dicte la vie, mais il n'y aura pas de mensonge. Parce que Dieu dit en lui tout est vérité. Amen. Donc celui qui est de nouveau, maintenant il marche selon les œuvres de la foi. Il ne compte pas sur Dieu, sur l'homme, il compte sur Dieu. Amen. Il compte sur son Dieu. Il ne s'appuie plus sur les hommes. Il s'appuie maintenant sur son Dieu. Amen. Il craint le mal. Il craint le péché. Et vous comprenez que si tout le monde marche selon la loi de Dieu, on n'a pas de soucis à l'église. On n'a pas de soucis dans les familles. On n'a pas de soucis dans la nation. Parce que chacun connaît sa place. On a l'esprit du pas. Chacun connaît sa place. Mais il n'est pas normal que toi et moi aujourd'hui, on a marché, toi et moi. Et puis la célébration s'écarte 24 heures. Il y a un problème. Il y a un problème. Hier, j'étais au mariage de Doina. J'étais le témoin de son mariage.
Et puis là, il y a mon fils suivant qui passe. Bonjour, fils, bonjour. Je fais des accolades, bonjour, mon fils, ça va. Les enfants vont regarder pour dire, maman, je dis, tu vas bien? Mon fils suivant, je l'ai titillé, tu l'as pas bien coiffé. Non, maman, je dors en retraite. Oh, il était à tomber, il allait saluer. Je suis en fond. Et puis il est rentré. On s'est assis. Juste à côté de nous, il a décalé, il est sur une autre rangée. Je regarde son frère John. Je regarde Marie-Paul. La naissance est déjà créée. Sans que personne n'ait une minute. Et puis je dis, oh mon Dieu, la mort vient comme ça. Il y a un problème. Mets ta main sur la tête. Prie pour ta vie. Que le Seigneur te garde. Loyal, te garde fidèle. Que le Seigneur te garde loyal et fidèle. Prie pour ta vie. Enlève la mauvaise chose. Enlève la pourriture. Enlève la rébellion. Enlève toutes ces choses-là qui montent dans l'esprit. Enlève les mauvaises connexions. Prie pour ta vie. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois marcher, tu dois être de nouveau. Prie pour ta vie. L'Esprit de Dieu doit toujours être avec toi. Tu dois pas t'éparpiller. Prie pour ta vie. Tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu et non celle du diable. Prie pour ta vie. Ne marcher selon la voix de Dieu. Prie pour ta vie. Là où tu es arrivé, personne ne va te détrôner. Comprends la nouvelle naissance. Comment ça marche? Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Soupire. Dis à Dieu de t'aider. Fidèle, comme un enfant loyal, au nom de Jésus. Il a fait. Amen. Tu dis, mon Dieu, c'est ça l'amour. C'est dû au péché de l'oubli. Le péché de l'oubli. Le péché de l'oubli. Il y a des choses dans vos vies que vous ne devez jamais commettre. Et j'ai envie de dire que l'une des premières choses, ne jamais oublier le lait qui t'a allaité. Amen. Peu importe qui il est. Ne jamais oublier la terre qui t'a allaité. Parce que la première chose, le lait, on n'oublie pas, la terre. Même quand on veut se séparer, on devient sage. Parce que la terre, le lait a un droit de réclamation. La terre a le droit de réclamation. Il ne faut jamais oublier l'alliance que Dieu a tissée avec un homme. L'alliance a le droit de réclamation. Donc même quand on veut se séparer, on fait attention. Parce que le jour où on a dit oui, il y a des entités qui sont venues autour de ça. Il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier